Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il vient encore de nous accorder en ces jours, que nous puissions encore nous rapprocher de lui, de nous tenir devant son trône de la grâce pour passer des moments qui resteraient vraiment inoubliables, gravés dans nos cœurs, et cela pour la gloire de son Saint-Nom. Nous allons prier pour recommander ces instants. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce moment, après de nous avoir gardés, protégés, bénis et été avec nous tout au long de la journée dans nos activités, au Seigneur, selon chacun pour sa part, Papa, tel que nous avons connu notre journée, Yahweh. Tu étais là, Seigneur. Les uns étaient partis à l'école, d'autres au marché, d'autres encore dans les lieux de service, Papa. Tu ne nous as pas abandonnés, tu étais avec nous et tu as pourvu à tous nos besoins tout au long de cette journée. Tu nous as donné à manger afin que le corps soit fort et surtout disposé pour te servir. Voilà pourquoi tu as permis que ces moments, Papa, nous puissions encore les consacrer à toi, en nous rapprochant de ton trône, en nous rapprochant de ta présence. Que ton esprit nous anime du début jusqu'à la fin. Et je déjoue tous les plans du diable, toutes les stratégies montées par les ennemis de la paix de la RDC, toutes les stratégies montées par les ennemis du développement et du progrès de ton peuple. Je les déjoue et je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Papa, nous couvre, nous protège, permet que nous puissions passer vraiment des moments merveilleux devant ta présence. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Pour aujourd'hui, parce qu'il est question de l'Osako, l'Osambo Pona Congo, spécial l'Osako, nous voulons demander à notre Dieu, les dieux de nos pères, de descendre et d'agir. Qu'il descende et qu'il se manifeste. Qu'il descende et qu'il agisse. Qu'il descende et qu'il étende sa main et qu'il frappe tous nos ennemis, tous tes ennemis, tous mes ennemis, tous les ennemis de la RDC, tous les ennemis qui bloquent le développement de la RDC, qui ne veulent pas que la RDC puisse s'épanouir, qui ne veulent pas que la RDC connaisse les moments de répit et de paix, qui ne veulent pas que la RDC puisse connaître des moments de son développement et de son développement intégral. Que c'est tous ces ennemis-là, que notre Père, que notre Seigneur puisse les frapper tous au nom puissant de Jésus. Nous allons partager quelque chose de très simple qui nous permet de prier pour les pays, de prier pour les institutions de notre pays et de prier pour nous-mêmes. Et que le Seigneur puisse intervenir encore dans la vie de chacun de nous. Et il va aussi intervenir. Croyez-moi, mon frère, ma soeur, soyez-en sûrs que ce Dieu-là, il va intervenir dans la vie de plusieurs, dans la vie de tout celui qui se consacre à lui de tout cœur et de toute sa force. Je lis la parole du Seigneur. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 31, et nous commençons notre lecture à partir du 22e verset jusqu'au 31 aussi. Peut-être nous pourrions évoluer, mais du moins jusque-là, c'est ce qui est retenu pour notre lecture d'aujourd'hui. Je lis la parole du Seigneur. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne des Galades. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Ça, c'est Dieu. Il apparut à Laban. Pendant que Jacob était de l'autre côté, peut-être il dormait, fatigué de marche de 3 jours, je dirais de 7 jours, de 10 jours. Après cette marche-là de 10 jours, certainement qu'il était aussi fatigué. Peut-être il s'est reposé. Pendant qu'il s'est reposé la nuit là, ou bien les gens dormaient, lui pensait à l'avenir de ses enfants, à l'avenir de ses femmes,
à l'avenir de ses serviteurs et servantes et à son propre avenir. La nuit là, peut-être qu'il n'arrivait pas à bien dormir et que dans la suite, dans sa suite, il y avait quelqu'un peut-être qui était malade. Il pensait peut-être à ça. Et pendant ce temps, les dieux de ses pères étaient apparus à Laban. Pourquoi faire? Et c'est ce que nous voulons apprendre. Et c'est ce qui va constituer notre prière d'aujourd'hui. Demander à Dieu, à ces dieux-là, les dieux de nos pères, d'intervenir. Pas seulement pour le cas de la RDC, mais aussi pour ton cas, toi qui me suis en ce moment-ci. Et je te rassure que tu vivras cela, l'intervention de Dieu dans ta vie contre tes ennemis. Et il sera ainsi désormais au nom puissant de Jésus. Je lis la parole du Seigneur. Jacob, pourquoi Jacob? Je voudrais que nous puissions encore pour comprendre l'histoire, comment les choses s'étaient passées. Je lis la parole du Seigneur dans Genèse toujours, chapitre 31, là, mais nous commençons à partir du premier verset. Il dit ceci: Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, qui étaient les fils de Laban vis-à-vis de Jacob? C'était ses beaux-frères, les frères de ses femmes, de Rachel et de Léa. Il a entendu comment il parlait. Et la Bible dit ceci: Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose, une qualité qui était en Jacob. C'était l'observation. Il savait observer et discerner. Je voudrais bien qu'à partir de ces jours, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide à développer en nous cette qualité-là d'observer. Quand vous vous retrouvez quelque part, quand vous êtes avec quelqu'un, vous parlez, vous pouvez même rire, vous pouvez faire des blagues, mais que vous soyez là en train de l'observer. Est-il sincère avec vous? Est-elle honnête à votre endroit? Ou comment il vous considère? Est-il joue-t-il double jeu vis-à-vis de toi? Est-il hypocrite? Il te croit être dupe ou comment? Quand vous développez, quand nous développons cette qualité-là en nous, ça va nous permettre, mes frères et sœurs, à agir en conséquence et en responsable. Devant telle ou telle autre personne, quelle doit être mon attitude? Devant telle ou telle autre famille, ou dans tel endroit, dans telle partie de la société, quand je me retrouve là-bas, quelle doit être mon attitude? Pour que j'arrive à ce niveau-là, nous devons développer en nous cette qualité-là d'observation. Et ça, c'est très important. Il était là, dans la maison de Laban. C'est vrai qu'il avait fui son frère Ésaü. Il s'est retrouvé là-bas chez Laban. Et quand il s'est retrouvé là-bas, il a aimé Rachel. C'était sa femme. Il a eu un coup de cœur à cause de la beauté même de Rachel. Il est allé demander la main de Rachel auprès de son père là-bas, qui était son oncle à lui. Et Laban lui dit, je préfère la donner à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Mais pour l'avoir, tu dois travailler pendant 7 ans. Comme il n'avait pas l'argent, le travail, le fruit d'un travail de 7 ans, c'était le prix de la dot que Jacob avait en quelque sorte versé à Laban pour prendre Rachel comme femme. Il s'est fait qu'au bout de 7 ans,
À la place de Rachel, on lui a amené la nuit, on lui a amené Léa. Le matin, il s'est rendu compte que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Il a posé le problème à son beau-père. Mais comment? J'ai travaillé non pour Léa, mais pour Rachel. Mais à la place, au lieu de Rachel, vous m'avez amené Léa. Pourquoi vous avez fait ça? Non, ici, c'est la coutume. La petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Voilà pourquoi j'ai jugé bon de te donner à la place de Rachel, Léa. Mais comme tu ne veux pas, tu restes avec Léa, mais tu travailles encore 7 ans de plus pour obtenir Rachel. Pour Rachel, c'est-à-dire qu'il a travaillé pendant 14 ans. Alors il a travaillé et après, il est allé revendiquer ses droits. Il dit, j'ai beaucoup travaillé pour toi, quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? Ils se sont maintenant convenus du salaire qu'on devrait le payer. Chaque fois, quand il y aura, à l'époque, il n'y avait pas encore la monnaie fiduciaire. C'était les produits du champ, les produits des bétails, des gros et des menus bétails. Alors, ils se sont convenus, ton salaire, cette fois-ci, quand les animaux mettront bas, si ce sont des petits en blanc, ça sera peut-être pour toi. Je donne l'exemple, il faut lire pour comprendre bien cela. Si c'est noir ou si c'est tacheté, voilà comment se présentera ton salaire. Et c'est ce qui a été fait. Et au bout de quelques temps, Jacob s'est retrouvé aussi avec une bonne richesse. Il a même engagé des serviteurs et des servantes pour s'occuper aussi de son menu, mais de son cheptel. Alors, au bout de quelques temps, il a entendu ses beaux-frères commencer à dire les propos, les paroles sorties de leur bouche. Ils se disaient entre eux, voilà cet homme-là, Jacob. Il est venu ici, il était venu bréduire, maintenant il s'est enrichi. Il s'est accaparé de la richesse de notre père. Ayant entendu cela, il les observait, même dans l'attitude de son beau-père, ça changeait vis-à-vis de lui. C'est pourquoi j'ai dit que nous développions dans nos vies à nous cette qualité-là de l'observation. Savoir observer quelqu'un avec qui vous êtes. À un moment donné, vous pouvez vous rendre compte que non, ma femme ou mon mari, mes parents avant n'étaient pas comme ça, ils ne se comportaient pas de la sorte. Mais depuis un moment donné, ils se comportent autrement. Et chercher à comprendre, à connaître, à chercher à comprendre les secrets ou les causes qui ont fait qu'il y ait ce changement-là d'attitude, de comportement vis-à-vis de toi. Sinon, si tu trouves que ça ne marche pas, il faut vite chercher à quitter les lieux. C'est comme cela que quand Jacob a vu cela, il a alors rassemblé ses femmes. C'est les deux filles de Laban, Rachel et Léa. Voilà ce que j'ai constaté dans les chefs de votre père et de vos frères. En tout cas, nous devons agir. C'est alors que ces femmes lui ont dit, nous n'avons plus de part. Je veux que nous lisions ça pour une meilleure compréhension. Je reprends le verset 1 du chapitre 31 de Genèse. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Quand quelqu'un change d'attitude envers toi, si c'est dans le mauvais sens, mon frère, ma soeur, il faut vite chercher à quitter la loi. Ne dit-on pas, il faut quitter l'affaire avant que l'affaire ne vous quitte. Et ça, c'est très important. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Waouh! Ça, j'aime. Avant de poser un acte, il écoutait d'abord Dieu. Je veux que toi et moi puissions être à l'écoute du Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que désormais, que le Seigneur puisse ouvrir mes oreilles spirituelles, ouvrir tes oreilles spirituelles, à écouter facilement, à commencer à entendre la voix audible de Dieu. Dieu parle, il est vrai, il n'est pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je parle seulement de la voix audible. Mais il peut se servir peut-être ça dans un songe, ça peut être un rêve, ça peut être une vision, ou même par une prophétie sortie de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais du moins, que nous soyons toujours attentifs à la manière de Dieu
de s'exprimer et de se manifester en nous. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Le verset 4, Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Que le Dieu de mon père soit avec toi qui me suis maintenant. Et ça, c'est très important que là où vous êtes, que vous soyez ici à Kinshasa, que vous soyez dans les provinces ou ailleurs, en dehors de la RDC, que le Dieu Tout-Puissant, que mon Dieu, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Tielosborn, le Dieu d'Alexandre Haïdi Nabala, le Dieu de Léopold Mutombo Kalombo, mon Dieu à moi, qu'il soit avec vous, partout où vous êtes. Au nom puissant, la réussite dans la vie, les succès, dans tout ce que nous pouvons entreprendre, mes frères et sœurs, le premier secret, c'est être avec le Seigneur. Et qu'il nous rassure de sa présence partout où nous allons nous retrouver. Et c'était ça, le secret de la réussite de Jacob. Il pouvait même mourir pendant que l'on complotait déjà contre lui, par son beau-père et ses beaux-frères. Ils ont changé d'attitude vis-à-vis de Jacob. Peut-être qu'ils se disaient, nous allons chercher un moment, nous allons les prendre, nous allons les tuer. Et heureusement, il les a entendus. Il a vu, regardez, l'attitude de son beau-père, ça avait changé, qui était en réalité aussi son oncle. Son attitude vis-à-vis de Jacob avait changé. Pourquoi? Tout simplement parce que Jacob avait une bonne richesse. Les gens peuvent te haïr parce que tu as fini tes études. Les gens peuvent te haïr parce que tu viens d'acheter une voiture. Les gens peuvent te haïr tout simplement parce que tu t'es acquis un terrain qui est encore vide. Les gens peuvent te haïr au point même de comploter contre toi pour te tuer, tout simplement parce que tu viens de te marier. Quelle que soit leur haine et leur complot, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mes pères, mon Dieu, qu'il marche avec toi et qu'il soit avec toi partout où tu seras. Au nom puissant, qu'il se retrouve, qu'il se rencontre sous les eaux du fleuve Congo ou bien dans la profondeur des océans. Pourquoi même pas? Peut-être là où il y a le courant marin de Benguela, qu'il se retrouve là-bas chaque nuit complotant contre toi, mais mon Dieu qui s'élève dans ta vie, dans ta maison, dans tes entreprises, dans les études de tes enfants, pour combattre contre tous ces ennemis-là et t'accorder la victoire. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi, il sera avec moi, il sera avec nous tous. Au nom puissant de Jésus. Et ça, c'est Dieu qui lui dit, retourne dans le pays de ton Père. Je serai avec toi. Il sera avec toi à midi. Il sera avec toi le soir. Il sera avec toi la nuit. Il sera avec toi le matin. Il sera avec toi dans l'avant-midi. Il sera avec toi le lundi. Il sera avec toi le mardi. Il sera avec toi le mercredi. Il sera avec toi les jeudis. Il sera avec toi les vendredis. Il sera avec toi les samedis. Il sera avec toi les dimanches et tous les jours de la semaine. Il sera avec toi de janvier jusqu'en décembre en 2024. Il sera avec toi en 2025 et ainsi de suite. Il ne nous abandonnera jamais. Il dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ce Dieu-là s'élève dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère. Pasteur, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mes pères, qu'il marche avec toi dans l'exercice de ton ministère. Les choses ne marchent pas, ça ne fait rien. Mais il est avec toi au moins. Et il y aura un jour, il fera éclater sa gloire dans ton ministère, dans ton église ou dans tes églises. Et tu commenceras à sourire cette fois-là. Aujourd'hui, c'est encore difficile. Il y a des difficultés pour essayer un peu de vous épanouir. Mais je sais, le fait que le Seigneur soit avec vous, il ne vous abandonnera pas et il fera de sorte qu'un jour, il viendra pour essuyer les larmes de tes yeux et bander les plaies du cœur. Au nom puissant de l'homme peut m'essuyer les larmes, mais ne pourra jamais effacer
ni faire disparaître les douleurs dans les cœurs. Mais Dieu, il fasse les deux. Il enlève les larmes des yeux et il bande les plaies dans les cœurs pour que nous soyons en bonne santé spirituelle et physique. C'est ce qu'il va faire désormais au nom puissant de Jésus. Il a remarqué le changement d'attitude et de comportement. Ça, c'est Jacob. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est de ton œuvre à toi. Tu dois remarquer le changement de comportement, d'attitude de certaines personnes dans ton entourage. Et peut-être tu dois commencer à te poser cette question. Pourquoi ce changement-là? Et le Saint-Esprit t'aidera à comprendre pourquoi il y a ce changement-là vis-à-vis de toi, par tes frères, par tes sœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, nous voulons que ces dieux-là puissent agir. Il a réuni ces deux femmes, Rachel et Léa, qui étaient dans le champ en train de paître les troupeaux, de les garder. Il les a fait appeler, ils sont venus, ils ont parlé. Il leur dit, je vois au visage de votre Père, au visage il voit. Regardez l'attitude de quelqu'un, les visages, les paroles, les comportements, les agissements vis-à-vis de toi. Avant c'était comment et maintenant c'est comment? Il y a certains qui peuvent changer, tout simplement parce que lui, il est maintenant il a l'argent, il a trouvé du travail, il te néglige. D'autres, tout simplement parce que toi, c'est toi maintenant qui a l'argent, tu as trouvé du travail, tu as réussi quelque part, ça suscite en lui la haine et il change l'attitude. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous amène à ces niveaux-là, de détecter facilement les changements d'attitude et de comportement de certaines personnes dans notre entourage que l'ennemi pourra utiliser. C'est comme ça que l'ennemi, nous voyons comment il est en train d'utiliser certaines personnes parmi nous, dans l'armée, dans nos services d'intelligence, pour les pousser, en les corrompant bien sûr, pour les pousser à divulguer certains secrets de certains secrets militaires, dans les stratégies qu'on est en train de monter pour bouter dehors l'ennemi dans la partie est du pays. Et il utilise des gens comme ça. Mais quand nous remarquons les changements d'attitude, nous disons merci pour le moratoire contre la peine de mort qui a été levée pour permettre maintenant à l'armée, à la justice, chaque fois qu'il y a des traîtres, qu'on les passe alors à la guillotine. Pour essayer un peu de réduire le nombre de traîtres et pousser les autres à ne plus jamais vendre la mèche à Kagame et à tous ceux qui aux complices de Kagame. Vous savez vous-même que je vais servir votre Père de tout mon pouvoir. Et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. C'est là mon problème, que le Seigneur ne permette jamais que quelqu'un te fasse du mal. Kagame s'est joué de nous longtemps. Mais que cette fois-ci, que Dieu ne permette plus que cet homme-là nous fasse du mal. Les Américains, les Européens, particulièrement les Anglais, les Belges, les Français, qui ne nous fassent plus du mal. Que le Seigneur ne permette plus. Et ça, c'est les déclarations de Jacob. Il a compris que n'eût été le Seigneur qui était descendu et qui agissait déjà, là-bas allait me faire du mal. Il le savait, mais il avait fait semblant de ne pas connaître. Qu'est-ce qu'il dit à ces femmes? Vous savez vous-même que je servis votre Père de tout mon pouvoir. Et votre Père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Le changement des salaires, ce n'était pas que aujourd'hui, nous avons commencé à te payer $100, désormais on commence à te payer $150. Non, ce n'était pas l'ajustement. Lui, il voulait gagner plus que Jacob. Mais Dieu le confondait toujours. Que Dieu confonde tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Tous ceux qui veulent toujours que tu tombes malade. Chaque fois que tu touches à l'argent, que cet argent-là soit dépensé à l'hôpital, à l'achat de médicaments, à faire des examens. Tu ne sais pas faire un projet de grande envergure pour l'avenir de tes enfants, de ta famille. Que le Seigneur descende et agisse maintenant. S'il l'a fait avec Jacob, il doit le faire avec toi. Il peut le faire aussi pour la RDC tout entière. Quand les Américains et les autres là complotent contre la RDC, cherchaient à balkaniser la RDC, que le Seigneur ne permette plus jamais cela. Au nom puissant de Jésus. Et ça, j'aime bien cette déclaration. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Que ce Dieu-là ne permette jamais que tes ennemis, qu'ils soient ton propre père, qu'ils soient ta propre mère, ton oncle paternel ou maternel, ta tante paternelle ou maternelle, ton cousin, ta cousine, ton frère ou ta soeur, que le Seigneur ne permette pas qu'il te fasse du mal. Ton voisin d'à côté, ton voisin du service, que le Seigneur ne permette pas qu'il te fasse du mal, qu'il descende et qu'il agisse et qu'il intervienne au nom puissant de Jésus. Il l'a fait pour Jacob, mon frère, ma soeur. Du moins ici, Jacob était conscient, il le savait, il l'a dit. Il le disait à qui? À ses femmes, pas à Laban, ni à ses beaux-frères, mais il le disait à ses femmes. Il avait confiance à ses femmes. Que Dieu nous aide. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait que les raillés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits raillés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Que le Seigneur prenne quelque chose de tes ennemis et qu'il te donne toi à toi. Qu'il te le donne toi. Au nom puissant de Jésus. Ça j'aime. Il a reconnu ça, dit Dieu a pris de votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chalet, ça on explique autre chose. Maintenant, c'est Jacob qui a quitté le pays avec ses 2 femmes, ses 4 femmes et tous les 12 enfants, je dirais 13, ils sont partis. 3 jours après, on vient dire à Laban, voilà, Jacob a fui. Il s'est mis maintenant à poursuivre Jacob. Et Laban ne le poursuivait pas seul. Il a pris ses frères pour poursuivre Jacob. Et dès qu'on va l'attraper, ce sera alors sa mort. On va lui faire du mal. Il a cherché à lui faire du mal. D'abord à déjouer son salaire plusieurs fois, 10 fois. Le Seigneur est intervenu. Il est descendu, il est intervenu. Et cette fois-ci alors, il prend ses frères, il prend les armes pour poursuivre Jacob jusqu'à l'attraper et faire ce qu'il peut faire. Mais en cours de route, c'est lui-même, et cette fois-là, c'est lui-même Laban qui le dit à Jacob. Mes frères et sœurs, j'ai lu la parole du Seigneur, j'ai fait ma lecture. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Le 3e, c'est-à-dire Jacob avait déjà fait 3 jours de fuite. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche. C'est-à-dire que 3 et plus 7, ça fait 10 jours. C'est après 10 jours que Laban a croisé Jacob, là où il s'est reposé. Il prit avec lui ses frères, le verset 23, le poursuivit 7 jours de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi nous allons invoquer ces dieux-là, de descendre et de commencer à réprimer sévèrement. Kagame a réprimé sévèrement les Américains, a réprimé sévèrement les Occidentaux, les Français, les Belges, les Anglais et autres qui cherchent à nous tenir dans l'instabilité politique, dans l'instabilité dans tous les niveaux et qui ne veulent pas que la RDC puisse connaître son temps de prospérité. Que le Seigneur puisse descendre et les confondre.
Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, que nous puissions faire de tels genres de prières. Pas seulement pour la RDC, mais aussi pour toi, dans ta vie. Tous ceux qui te poursuivent pour te faire du mal, pour t'infliger des maladies, que le Seigneur se lève et qu'il les réprime sévèrement. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Jacob atteignit, Laban plutôt atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. On ne parle même pas du nombre de ses frères. Imaginez Jacob qui était seul, mais Laban est venu accompagner des hommes. Pas de n'importe qui, mais des hommes d'élite. Des guerriers pour faire du mal. Peut-être les tuer même. Tuer Jacob. N'eût été l'intervention. C'est pourquoi nous disons Dieu de nos pères descend et agit. Qu'il descende et qu'il agisse. Et qu'il apparaisse la nuit en songe à tous ces présidents-là qui conspirent contre la RDC, qui veulent que la RDC soit balkanisée. Et nous allons dire, la RDC ne sera jamais balkanisée, même pas 1 centimètre de nos terres serait coupé et annexé ni au Rwanda, ni en Ouganda, ni parmi nos voisins là. Au nom et tous les voisins de la RDC qui ont reçu les terroristes rwandais sur leur sol, que ces terroristes se retournent contre le pouvoir en place, au nom puissant de Jésus. Et que toute personne aussi qui a reçu les sorciers pour comploter contre toi, que leur manœuvre, que leur sacrilège se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus. Jacob dressa sa tente, Laban aussi dressa sa tente. Alors le verset 26, alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la... Ça, c'était du mensonge. C'était du mensonge. Si Dieu ne l'avait pas interdit, il aurait déjà fait du mal à Jacob. Verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Le verset 29 dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Si c'est Dieu-là, hier, les jours qui avaient précédé la rencontre entre Laban et Jacob, il a parlé à Laban, pendant que Jacob dormait peut-être. Jacob ne le savait même pas. Il a parlé à Laban, qu'il parle aussi à tous ceux qui fournissent des armes au Rwanda, Kagame, pour nous faire la guerre. Qu'il parle aussi à tous ceux qui donnent leur arsenal militaire au M23 pour nous faire du mal. Que le Seigneur leur parle, qu'il descende et qu'il agisse. Et qu'il parle aussi dans ta vie personnelle. À tous ces agents du diable, sorciers, occultistes, satanistes, qui complotent contre toi pour te combattre, qu'il leur parle en leur interdisant de ne pas toucher même pas un seul cheveu de ta tête. Au nom puissant de Jésus, l'heure est arrivée, mes frères et sœurs, pour que nous puissions inviter ces dieux-là à intervenir, qu'ils descendent et qu'ils interviennent. Qui? Les dieux de nos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, les dieux de Thiel Osborne, les dieux d'Alexandre Haïdi Nabala, les dieux de Léopold Mutombo Kalombo, et mon Dieu à moi, qu'il intervienne. Les dieux de tous ces serviteurs que le Seigneur lui-même a élevés dans ces pays, qu'ils interviennent. Qu'ils interviennent ici à Kinshasa, qu'on ne parle plus de Mobondo, qu'on ne parle plus de Kuluna, qu'ils interviennent au Congo central. Et que tous les malfrats du Congo central disparaissent, qu'ils interviennent dans l'espace équateur, grand équateur,
qu'il intervienne dans l'espace Grand Kassai, dans l'espace Grand Bandundu, dans l'espace Grand Katanga, dans l'espace province orientale, dans le nord Kivu, sud Kivu, Maniema, Ituri, qu'il intervienne et qu'il ferme la gueule de tous ces prédateurs, ces agents du diable. Ils ont la force, bien sûr, de nous faire du mal. C'est ce que la bande dit à Jacob. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, parce qu'il parle, qu'il s'adresse aux présidents américains, aux sénateurs américains, qu'il s'adresse aux présidents français, aux parlementaires français, qu'il s'adresse au roi et premier ministre belge et aux parlementaires belges, qu'il s'adresse au roi et au premier ministre britannique et aux parlementaires britanniques, qu'il s'adresse à tous ces agents-là, des agents du diable, c'est des trouvants. J'ai vu dans la marche de nos compatriotes en Suisse, il disait Bill Gates, assassin, qu'il s'adresse à Bill Gates, à tous ces gens-là, qui alimentent les feux pour que cette guerre ne finisse pas. Et aussi la guerre de ta vie, dans ces combats spirituels, que le Seigneur puisse descendre et intervienne dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Et nous allons prier. Tu vas dire à le Seigneur, ils ont la force. Nous prions d'abord pour les pays et nous allons finir pour nous-mêmes. Nous allons dire, Seigneur, les Américains, ils ont tout. Et qu'ils fournissent au Rwanda pour que le Rwanda continue le pillage de nos richesses, de nos ressources minières, que toi-même tu as mis sous le sol congolais. Le président polonais l'avait même déclaré, en cas d'attaque du Rwanda, nous allons intervenir. Nous allons fournir et les armes et les logistiques militaires au Rwanda. Que le Seigneur le voie et qu'il intervienne pour la RDC. Qu'il protège les présidents de la République, qu'il protège nos institutions. Et aussi nous allons prier pour que c'est lui qui sera désigné comme Premier ministre et tous ceux qui feront partie du gouvernement, ce ne soient pas des infiltrés rwandais, ougandais, des autres nationalités qui se font comme des Congolais, que ce ne soient pas non plus des Congolais véreux qui travaillent pour l'ennemi de la RDC, que ce ne soient pas non plus des Congolais qui seront là juste pour leurs propres intérêts égoïstes et familiaux, mais plutôt les Congolais qui vont travailler pour l'intérêt général, pour le bien-être des Congolais. Nous allons prier pour ceux-là, que le Seigneur fasse de sorte que ce soit ceux-là, et même pour notre armée, et nos éléments qui sont dans le champ de bataille, assistés par nos frères et sœurs Wazalendo, que le Seigneur marche avec eux et qu'il leur donne la victoire, qui sera la victoire de tous les Congolais. Mais que les Congolais de mauvaise qualité disparaissent. Et parmi les Congolais de mauvaise qualité, nous avons les agents de la SNEL, les agents de la Régie des eaux, en commençant par leur DG, tous les staffs dirigeants. Ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Et ceux-là ne méritent même qu'il faut que nous les maudissions. S'il y a panne, que le Seigneur le bénisse. Mais s'ils le font juste pour faire souffrir les Congolais, qu'ils soient maudits. Que les détourneurs des deniers publics ne se retrouvent pas dans l'équipe gouvernementale qui sera bientôt mise sur pied. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour cette parole que nous venons de partager. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci, Papa, pour la profondeur de ta parole, Papa, que tu nous as destiné encore en ce jour. Tu n'as pas voulu, oh Dieu, que nous demeurions comme des ignorants, mais que nous puissions connaître cette vérité. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère,
Je recommande ton peuple, Seigneur, ainsi que moi-même. Notre prière, Seigneur, ce soir, après t'avoir écouté, ô Dieu, donne en chacun cette capacité, cette faculté, Seigneur, de pouvoir cultiver en nous l'observation, de savoir discerner même. Et surtout que nos oreilles soient ouvertes, Seigneur, pour commencer à écouter les propos des bouches de certaines personnes dans notre entourage immédiat et lointain. Père, chaque fois que l'on va commencer à parler, même en notre absence, que tu nous ouvres les oreilles, Seigneur, pour les écouter, pour les entendre, Seigneur, et comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils complotent contre moi, contre ma soeur, contre chacun de nous, ô Dieu. Si tu avais, Seigneur, accordé cette qualité à Jacob, pendant qu'il vivait encore dans sa belle famille, aux côtés de Laban et de ses beaux-frères au Père éternel, tu as donné à Jacob cette capacité-là d'observer les visages, l'attitude par les visages de son beau-père et d'entendre les propos de ses beaux-frères. Si tu l'avais fait, Seigneur, avec Jacob, fais-le aujourd'hui, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de celle ou de celui qui est connecté à ces programmes à ces moments, papa. Oui, Seigneur, notre Dieu. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Et surtout, chaque fois, Seigneur, que quelqu'un se comploterait contre nous, montant des stratégies, Seigneur, pour nous détruire, pour nous distraire même, Seigneur, fais grâce que nous soyons au courant de cela et qu'ils soient même étonnés quand on commencera à leur dire que voilà ce que tu complotais, qu'ils soient étonnés. Mais ce soit cette grâce que tu accordes à ma soeur, à mon frère, à chacun de nous, parce que nous sommes tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons dire à Dieu, regardez Seigneur, les Laban d'aujourd'hui qui ont la force, prêtes à nous faire du mal, à continuer à faire du mal à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, dans cet espace oriental, où ils font des incursions, Seigneur, ils occupent même certains villages, papa. Yahweh, confonds-le, que tu leur apparaisses pour leur dire que moi-même je suis descendu. Ne faites pas du mal, plus jamais du mal aux Congolais et Congolaises. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons, papa. Ils complotent, ils se retrouvent, Seigneur, en Belgique, se retrouvent en France, se retrouvent aux États-Unis, complotant contre la RDC. Et certains leur fournissent même des armes, Seigneur, des appareils, Seigneur, pour détecter, pour leur permettre de se retrouver sur le sol congolais jusqu'à atteindre leurs objectifs. Que cela n'arrive plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont créé, Seigneur, des mouvements d'insurrection, Seigneur, papa. Ils ont créé des mouvements au niveau de Kinshasa et de Bandundu, les mouvements de Mobondo, qui commençaient déjà même à gagner certains territoires au Congo central. Ils ont suscité, Seigneur, dans la ville, province de Kinshasa, même ailleurs, les phénomènes Kuluna, qui mettent tout le monde mal à l'aise dans l'insécurité au Yahweh. Seigneur, manifeste-toi, apparaît, Père, à tous les ennemis du développement de la RDC. Apparaît, ô Yahweh, à tous les ennemis, Yahweh, Papa, de la bénédiction de ton peuple, de ma soeur et de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Tous ceux qui complotent contre notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui cherchent à lui faire du mal, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit belge, qu'il soit anglais, qu'il soit rwandais, qu'il soit angolais, qu'il soit centrafricain, qu'il soit polonais, qu'il soit roumain, Père, qu'il soit dans la totale confusion. Il se pose même des questions. Comment il échappe à notre piège chaque fois? Oh Dieu, prends soin de ton fils. Prends soin, Seigneur, de notre président. Souviens-toi, papa, qu'à date de 23 juin 2019, il avait dédié ce pays entre tes saintes mains. Il t'avait invité de venir t'asseoir sur le trône de ce pays. Que ce ne soit pas lui, mais plutôt toi. Que toi, tu le diriges ce pays par lui, ô Père. Et voilà, le sataniste veut le récupérer, Seigneur. La reine de notre pays, ô Dieu. Cherchant à mettre de côté ton serviteur Félix. Papa, nous te le recommandons. Garde-le, protège-le et sécurise même sa famille. Au nom puissant de Jésus. D'ici là, Seigneur, il va nommer le Premier ministre. Et avec le Premier ministre, ils vont composer, Seigneur, l'équipe gouvernementale. Ne permets pas, Seigneur.
ne permet pas au Yahweh que ce soit un étranger qui soit nommé Premier ministre. Ne permet pas que ce soit un étranger faisant partie, Seigneur, de l'équipe gouvernementale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne permet pas, Seigneur, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, dans les assemblées provinciales, Seigneur, ô Yahweh, dans des gouvernements provinciaux, qu'il n'y ait plus jamais, Seigneur, des étrangers portant la couverture congolaise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce ne soit pas non plus des Congolais qui seraient là, Seigneur, juste pour dilapider, pour détourner les deniers publics, qui seraient là juste pour leurs propres intérêts égoïstes, au lieu de travailler pour l'intérêt général et pour chercher le bien-être du peuple congolais. Que cela, Seigneur, soit mis de côté, quelles que soient leurs compétences, intelligence, au Yahweh, savoir, expérience. Au nom puissant, nous te le demandons, Papa. Entends nos cris, exauce la prière. Au nom puissant de Jésus. Regarde ma soeur et mon frère, connectés à ces programmes. Il y a des complots qui se font, Seigneur. Les gens se retrouvent à la source de certaines rivières et même du fleuve Congo. D'autres rentrent juste dans la profondeur des eaux, complotant contre ta fille, contre ton fils que nous sommes. Ces servants, Seigneur, de nos effigies ou de quelque chose à nous appartenant, Papa, comme point d'attache. Que leur complot, Papa, soit mis en déroute au Père. Au nom puissant de Jésus, lève-toi, Seigneur, comme au temps de Jacob. Tu t'es levé et tu as interdit à Laban de faire du mal à ton fils Jacob. Que tu lèves-toi, Seigneur, dans ma vie. Lève-toi, Yahweh, dans la vie de ma soeur et de mon frère. Lève-toi, Papa, dans la vie de tous ceux qui sont appelés à diriger nos institutions politiques, Papa. Lève-toi, Seigneur, en RDC. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis, je vous recommande à la main de mon Dieu. Et qu'il s'élève devant la porte de vos maisons, qu'il s'élève dans le lieu où vous travaillez, à l'école où les enfants étudient, pour interdire à toute personne animée de mauvaise volonté qui cherchera à vous faire du mal. Que mon Dieu se lève à vos côtés, devant vos parcelles, et partout vous allez vous retrouver pour assurer votre sécurité, pour assurer notre sécurité et protection à nous tous. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Couvre-nous, Seigneur, de l'ombre de ta main et du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la nuit d'aujourd'hui, je bénis le sommeil de chacun, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse, et l'on se retrouve demain. N'oubliez pas d'aimer, de liker et de partager cette vidéo à d'autres personnes, faisant large écho pour que plusieurs nous suivent et qu'ils soient aussi bénis comme vous aujourd'hui. Et nous ne cessons de vous dire que nous avons besoin vraiment de votre soutien financier matériel pour nous permettre de pouvoir améliorer la qualité de notre travail. Aussi, nous sommes en quête d'un endroit. Vous habitez Kinshasa, vous habitez certaines communes de Kinshasa, Kitambo, Bandalungwa, Ngaliema, Mongafula, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, et que vous avez de l'espace dans votre parcelle que vous voulez que nous commencions à nous réunir là-bas dans des séances de prière. N'hésitez pas, appelez-nous à ce numéro-là et nous allons descendre pour visiter, et après la visite, nous allons décider qu'est-ce que l'on peut faire. Les numéros que nous avons là, c'est aussi Orange Money. Vous pouvez nous soutenir financièrement et le Seigneur vous sera vraiment gré, et nous vous serons aussi reconnaissants dans ce que vous allez poser comme acte pour nous soutenir et soutenir cette œuvre. Que Dieu vous bénisse, et on se retrouve demain à 23h heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse et ciao.